Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série avec notre invité extrêmement reconnaissant parce que tu ne peux même pas attendre qu'on te donne la parole pour dire merci. Oui, je reconnais là un cœur reconnaissant. C'est beau. Merci. Cette semaine, on a parlé avec toi de la prière et de la méditation, de la parole de Dieu. Je vous invite vraiment à regarder les émissions de cette semaine. On a prié pour vous, pour que vous soyez remplis du baptême du Saint-Esprit, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, pour que vous puissiez aller dans une nouvelle dimension dans votre temps, dans la parole de Dieu. Et je crois que ces prières sont efficaces et que ces prières portent du fruit. Et pour terminer cette semaine, toujours dans le souci de la croissance spirituelle, nous allons parler d'autres choses, des outils, des choses autres qui peuvent nous aider à grandir et dont on ne doit pas faire l'erreur de se priver. Effectivement. Et l'une des choses dont on va parler, pour commencer, c'est les ministères, les 5 ministères, qui sont quelque part, ce sont des hommes, mais ce qu'ils vont nous donner sont des outils tellement importants pour notre vie. Et c'est marrant parce que dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul va d'abord parler du fait que oui, il y a un seul esprit, il y a un seul corps, il y a un seul, etc. Mais on a tous reçu des grâces différentes. Et quand on parle d'outils pour progresser spirituellement, il y a plusieurs outils, comme dans une boîte à outils d'ailleurs, plusieurs outils différents selon ce qu'on recherche. En ce moment, il y a des gens qui font des travaux à la maison. Et ils font beaucoup de bruit avec leur marteau, avec leur perceuse, etc. Et ils ont des outils différents. Donc, on utilise le marteau pour taper dans des clous. Et on va utiliser... la perceuse pour percer. La perceuse pour percer. La scie pour scier. Mais bravo, Annabelle. On voit que tu as des... oui, elle peut travailler dans la construction. Parce qu'en fait, il y a des besoins différents. Et par rapport à la croissance spirituelle, c'est important de pouvoir s'ouvrir à des ministères qui sont différents. Alors, l'apôtre Paul va parler de ces 5 ministères. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et il dit, pour le perfectionnement de ceux qui sont saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, etc. etc. Et on a tous besoin d'avoir dans nos vies ces ministères qui vont nous aider, nous donner des outils importants pour notre vie spirituelle. Pas seulement les personnes qui nous ressemblent, je parle même de la couleur de peau, les personnes qui ont notre style ou qui ont un style qui nous plaît, pas seulement les personnes de notre sexe, donc hommes ou femmes, pas seulement des personnes qui viennent de notre pays, mais en fait vraiment tout ce que Dieu a donné à l'Église. Il y a des gens que Dieu va mettre sur notre route, on va les connaître ou pas, ça peut être à travers les médias ou des gens qui sont de passage dans notre église locale ou notre pasteur, forcément, et qui vont être pour nous une bénédiction et on ne doit pas s'en priver. En fait, le but de cette première exhortation, c'est que Dieu a donné des ministères qui sont différents, qui sont complémentaires, et si je ne me nourris qu'à un seul ministère, en fait, il va me manquer quelque chose. Parce qu'aucun ministère n'est complet à 100%. Il y a des choses que nous pourrons apporter, ou même que cette émission pourra apporter, qu'une autre émission n'a pas, ou qu'il y a des choses qu'une autre émission a et que Parole de Femme n'a pas. Bref, on a besoin de s'ouvrir. Et j'ai souvent vu justement des gens écouter un ministère. Ils disent, moi, ça, c'est mon ministère. Et c'est vrai, pendant une période, ça peut être un ministère que Dieu place sur notre chemin parce qu'on a besoin de grandir dans l'amour, par exemple, ou on a besoin de grandir dans la sainteté. Et il faut, en tant que ministère, nous-mêmes, chercher à être diversifiés, mais chercher aussi à être focalisés dans le message que Dieu nous demande de prêcher. Alors oui, certains ministères, et qui sont pasteurs à la fois, ont un appel prophétique, donc ils vont souvent parler de la sainteté, de la prière, de la consécration, etc. Mais n'écouter que ces ministères, ça va me donner des carences. J'ai besoin de parler de l'amour de Dieu. Certainement, ils en parlent, mais il y en a qui vont plus parler de ça ou de la gestion de notre âme, la gestion des conflits, des relations, l'éducation des enfants. Il y a des pasteurs qui ne vont jamais parler d'éducation des enfants. Il y a des pasteurs ou des ministères qui ne parleront jamais de la gestion des finances ou de la relation dans le couple ou de la sexualité, etc. Donc, en fait, on a besoin des uns et des autres et on a besoin donc, du coup, de chercher
et à s'ouvrir pour ne pas être fermé avec un seul ministère, un seul type de façon de voir, mais s'ouvrir un peu à ce que Dieu met devant nous, ce qu'il nous propose de... Et là aussi, vraiment, j'encourage les personnes à faire un partenariat vraiment solide avec le Saint-Esprit quand tu décides de t'ouvrir comme ça, parce que s'ouvrir, c'est important, mais beaucoup sont tombés dans certains pièges, justement. On ne s'ouvre pas par rébellion, parce qu'on pense que ce que notre pasteur dit ne nous suffit pas, ou je ne sais pas. C'est sûr, on a besoin d'ouverture, mais j'encourage même les gens à demander à leur pasteur, est-ce que tu agrées, par exemple, cette personne-là? Parce que trop de gens se sont ouverts de la mauvaise manière, parce qu'ils voulaient remettre en question les enseignements que leur pasteur donnait, et ils sont tombés sur des faux pasteurs qui les ont entraînés dans toutes sortes de dérives. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'il faut s'ouvrir, mais il faut vraiment rechercher la direction du Saint-Esprit. Et il faut pas le faire avec des mauvaises motivations, mais il faut vraiment le faire avec ce cœur qui veut découvrir le Seigneur, ce cœur qui veut apprendre, mais pas le cœur qui veut corriger son pasteur, que voilà, le pasteur, il a dit cette chose-là, et puis tu vas chercher la personne qui prêche le contraire. Donc, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment dans le but de grandir. Et ça, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Si dans votre église, votre pasteur a l'habitude peut-être d'inviter certaines personnes qui sont des ministères qui font autre chose que lui, qui évoluent dans d'autres ministères. Mais si vous choisissez de vous ouvrir, peut-être commencer par ces personnes-là. Et après, le Seigneur, il va vous montrer d'autres personnes, d'autres enseignements que vous pourrez écouter. Mais chaque fois, tous les enseignements, en tout cas, qui nous amènent vers le Seigneur, qui ne nous poussent pas à remettre en question ce que une parole ou je ne sais pas, mais qui amène vers Jésus-Christ. Mais ces enseignements sont vraiment à privilégier. Des choses qui parlent seulement de certaines choses trop spécifiques qui ne correspondent pas forcément aux saisons dans lesquelles on est dans notre relation avec le Seigneur, ce sont des choses pour moi à écarter. Et il y a des domaines dans notre vie, on l'a dit cette semaine, qu'on doit attaquer par la parole de Dieu, et on peut compléter cette attaque en lisant un livre, en écoutant un enseignement, parce qu'il y a des domaines, on voit qu'il n'y a pas le fruit. Il n'y a pas le fruit, je ne vis pas le fruit de la vie chrétienne, je ne vis pas le plein héritage. Je vois que la Bible dit quelque chose, la Bible peut dire quelque chose sur mes finances et je ne le vis pas. Je vis la pauvreté, je ne vis pas la prospérité. La Bible me parle de la guérison, mais je vis la maladie et je ne vis pas la guérison. La Bible me parle d'amour, je ne vis pas l'amour, je ne vis que des querelles, des disputes, etc. Bon, il y a des domaines où on peut avoir cette carence et du coup, les négliger parce que ça ne nous intéresse pas. Mais c'est justement parce que ça ne nous intéresse pas qu'on ne s'est pas fortifié, qu'on n'a pas acquis une certaine connaissance, une certaine sagesse et intelligence spirituelle dans ces domaines que d'autres ministères ont acquis et qui vont pouvoir nous transmettre à travers leur enseignement. Et c'est de demander au Saint-Esprit, y a-t-il des sujets, y a-t-il des domaines où je dois grandir? Parce que si on fait cet exercice que par nous-mêmes, si on est humble et que vraiment on reconnaît, oui, moi dans mon couple, c'est vrai que c'est pas super, je pourrais écouter quelque chose sur les couples, suivre peut-être une formation, mais quelquefois on n'a pas ce cœur assez disposé pour voir, et on a besoin que le Saint-Esprit nous dise, tu as besoin d'écouter tel enseignement. Et tellement de fois on a entendu des témoignages de personnes qui disaient, mais vraiment j'étais poussée à lire tel livre ou à écouter tel enseignement, et pourtant j'avais pas envie, ça me disait rien, un truc sur le couple, je me suis dit, oh ça m'intéresse pas, moi je suis vraiment dans l'évangélisation, et pourtant c'est ce qui a changé ma vie de couple, parce qu'en fait ça n'allait pas et je m'étais jamais arrêtée. Ouais, donc l'importance des livres, entre autres aussi, tu en as parlé. Bien sûr, on a parlé cette semaine, le premier c'est la parole de Dieu, la prière. On parle ici maintenant des ministères qui nous sont donnés, qui peuvent prêcher, enseigner dans notre église locale, parfois aussi à travers les médias ou en visite dans d'autres églises locales. C'est super la recommandation, Aurélie, de demander à notre pasteur qu'est-ce qu'il en pense, parce que c'est toujours bon d'avoir, peut-être il ne connaîtra pas, mais il peut regarder s'il est plus, en général,
peut-être avancer spirituellement, bah, il va pouvoir regarder rapidement le livre et te dire « Ok, ça a l'air d'être bien, ça c'est vraiment une très bonne chose ». On a besoin des uns des autres. Il y a un passage dans 2 Rois, c'est encore l'Ancien Testament, hein, où le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, ils partent quelque part et en fait ils ont un problème. Et donc le roi d'Israël, il dit « C'est dommage, il n'y a plus de prophètes ici ». Alors le roi de Juda, Josaphat, va lui dire « Si, il y a encore un prophète, Élisée, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Donc Élisée va venir et il va dire « Maintenant, amenez-moi un musicien. » Et pendant que le musicien jouait, il va se mettre à prophétiser. C'est marrant parce qu'en fait, le roi d'Israël a eu un besoin et c'est Josaphat qui l'a aidé. Josaphat avait un besoin et il a parlé d'Élisée. Mais Élisée lui-même avait eu un besoin, c'est Élie qui l'a aidé. Maintenant, Élisée est en train de servir le ministère et il a besoin d'un musicien. Donc en fait, on n'est jamais à 100% complet. On a toujours besoin de quelqu'un qui va nous amener plus loin. Si je n'avais pas eu mon épouse Annabelle, eh bien, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'aurais mal tourné, je pense. J'aurais été un prédicateur de la condamnation. Déséquilibré. On m'a apporté un équilibre. Gloire à Dieu. Mais c'est ça, on a besoin des uns et des autres. Et par rapport aux livres, les livres, c'est vraiment quelque chose de bon. C'est quelque chose d'utile. Un livre, normalement, s'il a bien été écrit, c'est sur un sujet particulier, ce qu'un serviteur ou une servante de Dieu a reçu, a travaillé pendant des années sur ce sujet. Il a reçu une révélation au point d'écrire un livre. Je ne parle pas des livres où c'est juste que des versets et la personne elle voulait juste écrire un livre et voilà, elle écrit 2-3 phrases entre les versets. Mais je parle des gens qui ont écrit un livre inspiré par le Saint-Esprit et sur un thème particulier et une expérience de vie, etc. Bah, ce sont des livres à chérir. Il y a des hommes de Dieu qui sont là et qui ont quelque chose à dire. Et le fait d'avoir en fait un livre sur un thème, bah, ça va vraiment nous aider. Par exemple, il y a un livre qu'on a lu de John Bever sur la crainte de Dieu. Eh bien, ce livre-là, moi, John Bever, j'aime beaucoup cet auteur, cet homme de Dieu. C'est pas l'intimidation. Il y a Briser l'intimidation aussi, qui est vraiment super. Il a écrit, tous ses livres sont vraiment très très bien. Mais par exemple, pour Briser l'intimidation, bah, c'est un thème. Il va parler de comment briser l'intimidation. Maintenant, je sais comment briser l'intimidation. Voilà. Kenneth Hagin, par exemple, il va écrire sur la prière, ou Ronnie Howard Brown sur l'onction. Bref, tel et tel ministère. Et en fait, bah, ça va nous aider. Et petit à petit, bah, les 5 ministères dont parle l'apôtre Paul, aujourd'hui, dans ma vie, bah, il y en a en fait qui sont là. Et certains ont écrit des ouvrages. Et ces ouvrages sont bons et c'est important et ça devient comme des piliers, des fondements dans notre vie. Moi, j'ai lu des livres, bah, j'en ai lu plusieurs, mais je sais que dans ma vie, il y a eu quelques livres qui ont marqué un tournant. Ça m'a parlé, ça m'a apporté quelque chose, mais pas juste pour le moment, pour une situation. Je sais que ça a déposé quelque chose en moi, ça a ouvert une nouvelle porte, quelque chose que je ne savais pas du tout, peut-être sur le royaume, sur comment vivre ma vie. Et il y a eu comme un avant et un après ce livre. Et notamment, il y a le livre qui est gratuit, Plus jamais un chien de bidonville, que Gospel for Asia distribue. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué et qui a comme ouvert une dimension de compassion. Et c'est sûr que j'en lis pas tous les jours, ce genre de livre, mais c'est des choses qui déposent en toi quelque chose et ça te quittera plus jamais, en fait. Le livre Briser l'intimidation, ça a mis des mots sur plusieurs situations dans notre vie qu'on a pu identifier. On s'est dit, ça, c'est de l'intimidation. Et voilà, on sait comment briser l'intimidation. Et encore aujourd'hui, quand on fait face à de l'intimidation, c'est ce livre d'enseignement qui est une référence pour nous. On s'y réfère, on l'a déjà relu, t'es déjà retourné juste pour trouver des passages, des choses qu'il avait racontées, des livres sur la prière aussi. Et c'est encore une fois, comme tu dis Aurélie, d'avoir ce partenariat avec le Saint-Esprit parce que on peut pas lire tous les livres de la terre, on peut pas lire, il y a plein de bons livres, plein de gens inspirés qui ont écrit des très bons livres, mais il y a des livres qui pour nous vont être marquants. Et autant demander au Saint-Esprit, dirige-moi vers ce livre dans cette saison, dans ce moment, parce que c'est peut-être ce dont j'ai besoin aussi pour traverser cette saison. C'est une réponse, c'est une préparation et on ne peut pas négliger ça et croire que oui, mais moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout reçu, mais la personne aussi à côté de toi, elle a le Saint-Esprit, elle a tout reçu et elle a quelque chose à te partager en fait. Mais quand tu parles comme ça, moi, ça m'a fait penser qu'effectivement, dans ma propre vie, il y a des livres comme ça qui ont eu un impact. Et
il y a des livres même que j'avais, mais que je ne regardais pas forcément. Mais un jour, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce livre-là. Et il y a eu une parole à l'intérieur qui a fait la différence. Et à côté de ça, il y a aussi des choses. Ça, je veux encourager des personnes. On a parlé des enseignements tout à l'heure, on a parlé des livres. Mais il y a des choses que moi, j'ai identifiées dans ma propre vie qui me permettent de grandir, en fait. J'ai envie de dire ça comme ça. Par exemple, il y a des choses que quand tu lis, et ça a tellement d'impact sur toi, tu sais qu'à ce moment-là, par exemple, j'ai lu ce livre sur l'adoration, voici ce que ça a créé en moi. Et tu arrives dans un temps où tu es un peu plus sec, entre guillemets, où tu n'arrives pas peut-être à passer dans la prière comme tu voudrais, mais tu sais qu'il y a ce livre-là qui crée ça en toi, où cet enseignant, quand il parle de Jésus, ça éveille quelque chose sur toi qui te donne envie de prier et tout, mais tu peux retourner là-dedans. Tu peux retourner, aller voir et dire, OK, même si tu ne fais pas toute la lecture, mais juste repasser dans ces choses et tu vas voir que ton cœur va encore s'éveiller et tu vas te retrouver, au lieu d'être dans la sécheresse, mais tu vas voir que tu auras ce zèle-là de le faire. Moi, je le fais beaucoup avec la prière. Quand je sens que je suis dans des périodes où je suis distraite, et il y a des personnes, des enseignants que j'ai identifiés, je sais que cette personne, quand il prêche, ça réveille quelque chose en moi qui fait que j'ai envie de prier. Donc, je vais aller écouter un enseignement de cette personne et cette flamme va renaître, en fait. Et c'est pareil avec des livres. C'est de les identifier pour savoir, OK, ce livre a marqué un changement dans ma vie. Moi, j'avais lu un livre au tout début de ma vie chrétienne qui parlait de l'adoration. Je ne savais absolument pas ce que c'était, mais ce livre-là a vraiment marqué un changement. J'ai appris vraiment l'adoration d'une autre manière que je n'imaginais même pas. Moi, je pensais que c'était chanter, mais j'ai appris d'autres choses. Et c'est avec ça que j'évolue aujourd'hui. Et quand je sens que non, j'ai besoin de quelque chose qui concerne l'adoration, je vais juste feuilleter. Et puis là, je vais tomber encore sur un truc qui va s'allumer et ça fait la différence. Oui, Annabelle? Je croyais que tu voulais parler. On ne se connaît pas encore assez. Apparemment. C'est bien, on a encore des apprend à se connaître, on apprend à se connaître, mais on est passé à un nouveau level, comme tu as dit. Et bon, justement, on a parlé de la parole de Dieu cette semaine et tu disais demander à notre pasteur et quelquefois on n'a pas l'occasion de pouvoir tout filtrer, de pouvoir demander, avoir un regard extérieur. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu, de l'expérimenter par soi-même parce que sinon c'est vrai qu'aujourd'hui on peut s'ouvrir à tout et n'importe quoi sur Internet. Combien de fois des personnes ont écouté un enseignement sur Internet et ont été complètement après confus, ont été bouleversés, mais est-ce que finalement, c'est quoi la vérité? Et parce qu'il n'y avait pas de fondation. Et notre fondation doit d'abord être dans la parole plutôt que d'être dans un enseignement ou d'être aussi, et ça je veux vraiment le souligner aujourd'hui, dans un témoignage, une expérience. Il y a des témoignages et expériences qui vont nous faire du bien, qui vont nous parler, mais encore une fois, ça peut être une expérience, un témoignage hyper inspirant, c'est biblique, c'est de Dieu, mais ça reste un témoignage, une expérience et je ne peux pas faire un copier-coller dans ma vie parce que ça va amener de la frustration souvent parce qu'on va se dire mais moi ça ne fonctionne pas dans ma vie et c'est de se dire mon modèle c'est Jésus-Christ et je vais trouver mon modèle dans la parole et je vais me laisser peut-être inspirer par les témoignages extérieurs. Mais il y a aussi quelquefois des témoignages où les interprétations de l'expérience ne sont pas si bibliques que ça. Alors comment on va le savoir? C'est parce qu'on a la parole de Dieu et on a ce réflexe que tu as donné, Aurélie, que dit la parole de Dieu, et ça devient ma référence et non pas le témoignage. Un bon outil aussi qui va nous aider, c'est de faire un institut biblique, donc une formation biblique. Parfois, il y a des formations bibliques qui se font en ligne, parfois c'est sur place, ça peut être dans notre pays ou pas, si on a l'occasion de déménager pour faire... peut-être pas déménager, mais oui, pour une année sabbatique, par exemple, c'est super, mais des fois, on ne peut pas le faire. Donc, il y a des choses qui se font en ligne. On est dans la francophonie, il y a quand même plusieurs choses qui existent. Il faut savoir fouiller un peu. C'est comme quand on déménage quelque part et qu'on cherche une église locale. Moi, le conseil que je donne, c'est d'aller dans plusieurs églises locales et de prier. Et on sent dans notre cœur, à un moment, OK, c'est ma place. C'est un peu le même principe avec l'Institut biblique. Ça peut avoir l'air beau des fois et plein de lumière et tout, mais ce n'est pas forcément l'Institut que Dieu veut qu'on fasse.
Donc, il faut savoir faire la formation biblique qui peut-être a fait ses preuves, qui nous a peut-être été conseillée, et écouter ce que nous dit le Saint-Esprit, le Seigneur. Nous-mêmes, on a fait un institut biblique en ligne, c'était en audio, il y a à peu près 18 ans. C'était pas en ligne, en fait. Non, c'était pas en ligne, c'était des CD, en fait, audio. 420 heures de formation biblique, c'est sûr que ça nous a vraiment fondé. On a écouté, on a réécouté ces enseignements, après on les a nous-mêmes enseignés, ce que tu partageais cette semaine, le fait que quand tu disais que tu lisais des fois un verset et après tu le partages avec quelqu'un. En fait, c'est tellement biblique, c'est ça, être disciple de Jésus-Christ. C'est recevoir un enseignement et le partager nous-mêmes. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, c'est vraiment ce que Jésus faisait avec ses disciples, il enseignait et ensuite les disciples devaient eux-mêmes enseigner ce qu'ils avaient appris. Jésus chassait les démons et guérissait les malades, et bien les disciples devaient faire la même chose. Eh bien, on a besoin d'abord, avant de donner aux autres, de recevoir nous-mêmes. On a tous commencé par recevoir. On a reçu le salut, on a reçu Christ, et ensuite on a partagé Christ. Donc on reçoit des enseignements, et après on va partager ces enseignements autour de nous. On ne devient pas un enseignant de la parole de Dieu ou un disciple de Jésus-Christ comme ça du jour au lendemain. Il va avoir une progression, une croissance, et sur des thèmes divers, il y a des choses vraiment qu'on est appelé. On est appelé à pouvoir les partager plus que d'autres thèmes. Et donc voilà, je vais encourager des personnes qui peut-être ont ce besoin de faire un institut biblique, une formation biblique. C'est vrai que ça va vous demander du temps, de la consécration, peut-être sur 6 mois, sur 1 an, 2 fois par semaine par exemple. C'est vrai, ça prend du temps, mais je bénis Dieu vraiment, je remercie tellement le Seigneur des enseignements qu'on a eus avec le pasteur Olivier Derain. Ça m'a complètement révolutionné quand j'ai fait ça, j'avais à peu près 18 ans. Ça m'a bouleversé, complètement bouleversé. Ça m'a fondé dans la parole. J'avais un pasteur, mon pasteur nous a tellement enseigné, tellement béni et tout ça, mais cet enseignement-là nous a donné quelque chose de plus, quelque chose de différent et de complémentaire. Et en grandissant avec le Seigneur, on a eu aussi des livres, tu le disais, qui nous ont apporté des thèmes que la formation biblique ne nous avait pas donné, l'Institut biblique ne nous avait pas donné, notre pasteur ne nous avait pas donné. Par exemple, l'évangélisation personnelle, je l'ai appris tout seul avec le Saint-Esprit, en lisant aussi, en regardant des vidéos. Et je me suis dit, ouais, je peux le vivre. Donc, le Saint-Esprit saura nous enseigner à travers la parole, tout seul personnellement, à travers des livres, à travers notre pasteur, à travers des formations bibliques, à travers des intervenants, de plein de façons. Il faut être ouvert à croître et à grandir spirituellement. Et une chose aussi, quand tu parlais, j'ai pensé à ça, c'est de voir qu'est-ce que ça crée chez moi, tout ce que je reçois. Si ça crée quelque chose de bon qui me pousse vers Dieu, qui augmente ma soif, donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on est placé au bon endroit. Mais si ça crée la peur, ça crée le doute, la confusion, là aussi, on peut se retirer parce que tu peux effectivement tomber peut-être sur un mauvais, entre guillemets, enseignement, bien un enseignement qui n'est juste pas pour toi. Mais tu vas voir à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit est là pour te dire, si c'est confus, n'avance pas en fait. Mais dès l'instant où ça crée cette soif, où tu sais que ça m'attire vers Jésus, ça m'encourage dans ma relation avec Dieu, mais là, je veux continuer. J'ai rencontré 2 jeunes filles qui me disaient que l'endroit où elles allaient, elles n'aiment pas trop parce qu'on est toujours en train de chasser des démons, par exemple. Tout le temps, c'est seulement ça et il n'y a rien. C'est juste ça. Et ça crée chez elles la peur. Elles sont plus conscientes des démons maintenant même que de Jésus. Et là, je leur disais que non. En fait, il faut vous associer avec des personnes qui vont vous parler de Jésus parce que c'est ça qui va vous faire grandir. C'est à ça que vous devez regarder. Et quelquefois, c'est juste ça. Il y a des personnes qui vont aller regarder un enseignement parce qu'ils sont dans le besoin présent, comme, OK, j'ai un combat, et puis je vais chez quelqu'un qui est plus combatif, entre guillemets. Mais ils vont rester là, alors que la saison du combat est terminée. Donc, c'est important de reconnaître que, OK, le Saint-Esprit m'a conduit là pour cette saison. J'ai écouté cette personne. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit aimerait me diriger ailleurs et quitter ces personnes, parce que quand quelqu'un a fait du bien, c'est difficile. Mais quitter cet endroit-là, ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus jamais y revenir, mais juste quitter pour te focaliser sur l'outil
vers lequel le Seigneur veut t'envoyer désormais. Exactement. Et un des ingrédients pour pouvoir grandir, on a parlé de la prière, de la méditation, le fait de savoir aussi se nourrir à travers les autres ministères, mais tout ce qui va nous pousser à faire tout ça à chaque fois, c'est notre amour pour Dieu et notre soif, parce que lorsqu'on a soif, on aura envie de lire notre Bible, on aura envie de prier, on aura envie d'en savoir plus sur certains sujets, on aura envie de changer tout simplement. Alors je vous encourage juste à garder votre soif, à cultiver votre soif et à avoir tout le temps cette attitude. Seigneur, j'en veux plus de toi, je ne te connais pas encore assez, il y a encore des choses à découvrir. Il y a ne jamais être satisfait à croire que vous avez fait le tour de Dieu, parce que c'est complètement faux, que vous êtes arrivé au plus haut point de votre vie chrétienne. Non, il y a encore plus. Et je te le dis à toi, même s'il y a déjà, tu es dans les voies du Seigneur, tu te dis, ça fait 20 ans, 40 ans, ma petite Annabelle, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir m'étonner aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir encore me surprendre. Eh bien, je déclare que l'amour de Dieu, que la puissance de Dieu, que la main de Dieu vienne maintenant te bouleverser, vienne maintenant te renverser pour que tu vives quelque chose de nouveau, et qu'à nouveau, cette soif que tu avais alors que tu t'approchais de lui dans les jeûnes, dans la prière, que cette soif puisse revenir comme au premier jour, mais avec toute l'expérience aussi que tu as pu acquérir tout au long du chemin. Et c'est une saison à nouveau de découverte, une saison où tu retombes amoureux du Seigneur. Et on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette semaine avec notre invité reconnaissant qui a payé le prix de rester assis sur ses fauteuils ô combien inconfortables. Et oui, on le remercie. Tu vas bientôt les changer, Annabelle. Tu vas bientôt les changer. Donc, merci beaucoup à vous tous et à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.